Bonjour, Cyril Blondel, Flip Flap Édition. Je vais vous parler du jeu Roby One, qui sort en juillet 2019 en compagnie de Crazy Time derrière moi, dans la même gamme dite Trucs de fou qui font péter gentiment les plombs aux joueurs. Roby One est un jeu dont Jim Dradva et moi-même sommes les auteurs, illustré par Gaëtan Noir et David Bonifaci pour les graphismes. Ça se joue de 3 à 12 joueurs selon différents modes, pour une durée de 20 minutes à partir de 8 ans. Donc Roby One est un jeu très original, c'est un jeu de communication sans parole dans lequel les joueurs vont devoir communiquer avec leurs voisins de droite et de gauche en même temps. Il représente des robots qui vont devoir fabriquer des robots sur les plateaux individuels qui sont ici. Il faut veiller donc à se mettre sur une table qui n'est pas trop grande pour pouvoir avoir contact avec son voisin de gauche et de droite en même temps. Chaque joueur va donc être piloté par son voisin de droite pour aller chercher les objets qui sont ici au milieu et qui pourront être donc assemblés au fur et à mesure sur les différents espaces du plateau. Au dos d'un plateau, vous avez un robot entièrement monté, pour l'exemple que vous pouvez montrer donc aux joueurs intéressés, leur expliquant qu'il y a un visage, 2 bras et 3 jambes, avec des éléments caractéristiques, ainsi que l'endroit où on pose les points gagnés au cours de la partie. L'originalité de ce jeu, c'est que comme les joueurs sont des robots, ils ne peuvent pas communiquer avec la parole. Ils vont devoir utiliser donc leurs pieds, leurs bras et leurs yeux pour commander les différentes pièces. Ça va se faire grâce à des objectifs que chaque joueur va avoir dans la main. Et ça, ce sont les éléments qu'il va falloir que le voisin aille chercher ici au centre de la table. Quand je vais communiquer par exemple avec mon pied, je vais indiquer le numéro d'un paquet. Donc par exemple 2 impulsions avec le pied, ça va indiquer ce paquet-là. Et ensuite, en fonction du membre que j'ai utilisé, donc par exemple ici le pied ou le bras, je vais indiquer la face de la carte. C'est à ça que servent les petits cadres ici qui indiquent à chaque fois les éléments recto et verso. Donc la surcharge cognitive de ce jeu vient de l'émission, de la réception et en même temps de la gestion de la phase de carte, ce qui va donner un truc de fou à gérer aux joueurs. Il y a plusieurs modes de participation. Ça peut être sous mode coopératif ou compétitif grâce aux médailles qui vont être attribuées ici aux robots qui sont les premiers terminés. Donc tous les robots ne seront pas récompensés. Ça va se faire sous forme de course. En mode coopératif, c'est le mode que nous vous conseillons d'utiliser pour faire découvrir ce jeu aux joueurs en mettant un téléphone ici au centre de la table sur un chronomètre d'1 minute. Vous donnez un objectif à chaque joueur et en 1 minute, vous allez compter le maximum de cartes que ceux-ci sont capables de poser. Ça va vous donner un record que vous essayez de battre en refaisant une partie, en tournant dans l'autre sens, par exemple. Et enfin, vous avez un mode par équipe avec des joueurs qui écrivent dans le dos de ceux qui sont assis et qui vous donnent encore une autre sensation de jeu assez fun et qui plaira à beaucoup de groupes et à des âges différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur contact@flipflapedition.fr en cas de besoin.